Aujourd'hui, 80% des questions en e-commerce sont prévisibles et sont répétitives. Ce sont des questions telles que où est ma commande? Est-ce que je peux changer mon adresse? Est-ce que je peux me faire rembourser ou est-ce que je peux annuler ma commande? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment structurer un agent IA dans N8N qui va être capable de reconnaître les informations d'un client, de reconnaître, d'aller trouver la commande ou les commandes qui ont été passées par ce client-là, qui va être même capable d'annuler, de rembourser ou encore de donner des informations concernant la commande du client. Sans plus tarder, on va se mettre sur l'écran de mon ordinateur puis je vais vous montrer ça. Ok, là voici la présentation de notre agent IA qui va gérer les commandes d'une entreprise e-commerce qui s'occupe, qui traite qui vend des produits de skincare et aussi des cheveux pour femmes. Ça, c'est notre agent IA. Ok, pour commencer, il va falloir d'abord qu'on configure comme une base de données, la base de données qu'on va affecter, qu'on va donner à notre agent IA pour qu'il puisse se référer à chaque fois qu'il y a une question ou qu'un client demande le processus de sa commande ou le statut de sa commande, je voulais dire, ou encore les informations du client. Faudra que vous fassiez ça. Faudra quand même que l'entreprise ait comme une base de données client. Ok, après dans N8N, ce qu'on va pouvoir faire, pour commencer, on va connecter un chat trigger. Un chat trigger, c'est comme un déclencheur. C'est à chaque fois que notre agent IA reçoit un message, mais c'est ce trigger, c'est ce déclencheur qui va se déclencher pour répondre au client. Pour faire ça, vous cliquez juste en plus. Vous écrivez chat ici, chat trigger, c'est celui-là que vous prenez, puis vous le configurez. Après ça, ça sera à la place de l'agent IA. Pour connecter l'agent IA, c'est pareil. Vous cliquez sur le plus ici. OK. Puis, vous écrivez AI Agent. Puis, vous cliquez sur celui-là. Vous allez, comme ça, vous cliquez sur celui-là, AI Agent. OK. Vous laissez dans Connected Chat Trigger Note. Puis après, vous allez en fait, un agent IA, normalement, pour qu'il fonctionne, je veux dire, pour qu'il fonctionne, normalement, il le faut comme un chat modèle, un modèle de LLM, une mémoire ou encore un outil qui va se référer pour répondre à vos demandes. OK? Je vais amener ça là. OK. Pour mieux comprendre, je vais vous montrer step by step comment est-ce que j'ai créé l'agent et les bases de données. OK. Donc, je vais comme dupliquer lui là. Après le chat trigger, comme je vous ai dit, vous prenez un agent IA, vous prenez un chat modèle, vous pouvez prendre n'importe lequel que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, je vous conseille d'utiliser le chat modèle de OpenAI, ChatGPT. Il est plus facile, puis franchement, il coûte moins. Après, avec OpenAI, pour que la connexion entre OpenAI et N8N fonctionne, il faudra créer un credential. Pour créer un credential, c'est comme une API. Dans le fond, vous cliquez ici, OK? Puis vous allez dans API Platform, OpenAI API Platform pour pouvoir chercher votre API key et la coller ici. Puis ensuite, vous cliquez sur Save et la connexion sera établie. Après, vous choisissez le modèle que vous voulez. Moi, j'ai pris le 4.1, le 4.1 mini. Après ça, ça sera tout. Puis, on va lui donner une mémoire. La mémoire, c'est quoi? Ça va servir à l'agent IA de se souvenir des conversations qu'il a eues avec les clients. Genre,
Si vous ne lui donnez pas une mémoire, il va halluciner. Genre, vous allez lui poser une question et après la deuxième question que vous allez lui poser, il ne saura pas c'est quoi, il ne saura pas qui vous êtes. Donc, vous pouvez cliquer sur plus, vous prenez le Simple Memory où il y a plusieurs outils de mémoire que vous pouvez choisir. Après ça, vous configurez le nombre de textes qu'il pourra s'en souvenir. Vous pouvez, comme moi, je vais mettre 20 parce que, enfin, pour la conversation. Puis là, l'outil, c'est comme la base de données. OK, on va prendre une base de données simple, le Google Sheet que vous avez déjà configuré. C'est la base de données qui va être reliée à notre agent IA. C'est cette base de données-là qui va lui permettre de répondre aux questions, d'aller trouver les commandes des clients, de savoir, d'aller trouver même les informations du client. Et par la suite, lui donner le statut si vous allez voir tantôt. Vous allez écrire Google Sheet Tool. Vous laissez dans Set Automatically Sheet Written Document. Pardonnez mon anglais. Puis l'opération ici, c'est Get Error. Ici, c'est ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller trouver des informations. Admettons qu'un client écrive dans notre site internet, je veux savoir où est-ce que se trouve ma commande, combien de commandes est-ce que j'ai commandé ou le statut de ma commande. C'est Get Error. Puis, vous reliez le document. Ici, pour moi, c'est Customer Support. OK. Juste pour vous montrer parce que je l'avais déjà. Après, vous prenez la feuille qui correspond au document. Si pour moi, admettons, c'est mon document ici, il s'appelle Customer Support. Donc, dans N18, forcément, c'est ce document que je vais mettre là. Puis, je choisis la feuille que je veux interagir avec. Ici, pour cette nouvelle outil, on va prendre Customer Info pour que l'agent puisse aller chercher les informations du client. Puis vous cliquez là-dessus et c'est bon. J'ai même oublié de vous dire que dans Google Sheet également, vous allez devoir connecter votre Google Sheet à un item pour que ça fonctionne. C'est pareil. Puis après, ici, vous pouvez comme renommer comme vous voulez. Hein. Vous pouvez comme, si c'est les informations des clients, info client, admettons, pour que vous puissiez vous retrouver plus facilement, pour ne pas que tout soit mélangé. On va ajouter un second outil. Toujours le Google Sheet. C'est la même chose, Get Hero. Maintenant, ici, ce qu'on veut, c'est que notre agent il puisse être capable d'aller trouver la commande d'un client. Admettons qu'un client vient demander, j'ai commandé combien de, je sais pas combien de perruques ou combien de produits skincare. Je veux que mon agent client puisse aller trouver cette commande en fonction de l'ID de la commande ou l'ID du client. Ça dépendra de ce que vous avez configuré dans votre base de données. Toujours Customer Support ici. Customer Order, la feuille Customer Order. Puis après, vous allez ajouter un filtre. OK? Si vous voulez que l'agent il puisse trouver la commande par rapport à l'ID du client, vous prenez votre Customer ID. La valeur, vous pouvez mettre une valeur, mais je vous suggère de laisser comme l'intelligence artificielle choisir pour vous. OK. Puis après, on va comme un troisième aussi, toujours Google Sheet, pour que l'agent IA il puisse aller mettre à jour le statut. Ici, au lieu de Get Hero, on va prendre Update. Ici, on fait une mise à jour. Update Hero. OK. De notre document toujours. Et là, c'est le Customer Order. OK. C'est la feuille des commandes qui va aller lire pour voir si le statut de la commande, est-ce qu'elle est en cours de livraison, est-ce que la commande est en préparation, est-ce que le colis a été livré ou est-ce que le client, si admettons qu'il souhaite retourner ou être remboursé, notre agent va être capable d'aller vérifier ça.
Puis si la commande est admissible à un remboursement ou au retour, ben, si le client demande, il le fera. Ça dépendra de notre compte. Ici, colonne to match, on va choisir ID, l'ID de la commande qui doit être annulée, retournée ou je sais pas, whatever. On va supprimer tout ceci. Ici, le statut. On va laisser toujours l'agent IA définir le statut parce qu'il se peut que le client veuille annuler, rembourser ou autre chose. On va, ok, ce que je voulais. On va ajouter une description pour que vraiment il sache à quoi ça sert cette colonne, ok? On peut comme lui dire ceci correspond à l'ID de, de la commande. Comme ça, quand le client va lui donner, quand le client va dire je veux comme annuler cette commande, le client a juste qu'à lui donner l'ID de la commande pour qu'il puisse aller chercher l'ID, pour qu'il puisse aller voir est-ce que la commande est en cours de préparation, est-ce qu'elle a été livrée pour qu'il sache si cette commande est éligible au remboursement ou au retour. C'est bon? Mais c'est tout. Mais dans le fond, c'est tous les outils que vous aurez à connecter à votre agent IA. OK? Puis, on va revenir à l'agent IA. Pour que tout cela fonctionne, il faut lui donner des instructions, ce que moi j'appellerais un prompt. Pour ça, vous pouvez comme ajouter un système message. Vous ajoutez un système message, il faudra configurer dans le fond un agent IA, la vraie manière ou la normalité de lui faire comprendre exactement dans des cas concrets qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit agir, est-ce que quand cette question-là arrive, comment est-ce qu'il doit répondre à ça. Il faudra lui donner comme un système home dans le type rôle, contexte, son objet, vous lui donnez des instructions et c'est idéalement, c'est conseillé de donner un exemple. On va supprimer tout ça. Là. On va revenir à mon agent que j'ai configuré tantôt, c'est juste pour vous montrer. Moi, je vais vous montrer mon prompt que j'ai fait. Mais vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, ça peut aller plus vite et plus facile. Vous lui donnez toujours un rôle, ok, qui il est. Vous lui dites qui il est et tout. Là, pour moi, c'est un agent IA qui va s'occuper des commandes d'un e-commerce. Ensuite, vous lui donnez le contexte dans lequel il doit agir, ok? Qu'est-ce, qui est l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise fait? C'est quoi son rôle dans ce processus? Vous lui donnez, là, c'est les outils qu'on a configurés tantôt, les Google Sheets, information du client, info sur la commande, puis info sur la livraison aussi. N'hésitez pas à lui dire ce que vous voulez qu'il fasse, ok? Objectif, c'est quoi son objectif? Son objectif est de identifier correctement le client avec son Customer ID, récupérer ses commandes, répondre clairement à ses questions, appliquer les règles d'annulation et de remboursement liées aux politiques de l'entreprise et mettre à jour les données uniquement si c'est autorisé. Dans ce cas-ci, vous lui donnez des exemples. Dans le fond, l'agent IA, plus tu lui donnes des exemples, mieux il est situé. Ok, c'est pourquoi j'aime beaucoup donner des exemples quand les cas sont un peu complexes. Puis tu lui donnes des instructions si tu en as. Ensuite, quelques règles que je lui ai données pour l'annulation, pour annuler une commande. Une commande peut être annulée uniquement si son statut est en préparation de commande. C'est ce que mon client exige. Donc, c'est ce que mon agent doit faire. Si le statut est en livraison en cours ou livré, l'annulation ne peut pas être faite. Je lui donne ici encore une petite note pour que toujours il soit précis, pour qu'il sache vraiment, pour ne pas qu'il hallucine. Après un remboursement, pour les remboursements, le remboursement est autorisé uniquement si le statut de la commande est livré, ok,
Puis la demande est faite dans les 4 jours suivant la date. C'est ça la politique de l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Si une règle n'est pas respectée, tu dois refuser poliment. Il va pas quand même être excessif. Puis les règles de comportement, comment est-ce qu'il doit se comporter, spécifiez toujours à votre agent comment il doit se comporter. Mais c'est presque tout. Puis n'oubliez pas de lui donner un format de réponse, comment vous voulez que, à quoi vous vous attendez de votre agent IA. Après, ça sera tout. Et n'oubliez pas, donnez-lui toujours la date, the current date, la date d'aujourd'hui. Et pour faire ça, c'est pas compliqué. Vous vous mettez sur expression, vous mettez dans comme crochet, crochet. Après, non. Là, c'est rouge parce que je me suis pas mis sur expression, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Là, vous voyez déjà que ça s'affiche. Ici, c'est le nom. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire avec notre agent IA. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, puis c'est facile. Pour exécuter ça, ce qu'on va faire, il faut toujours save d'abord, sinon vous risquez de tout perdre. On va open un chat, je vais effacer tout ça. Et comme hey, bonjour, je suis à votre service pour vous aider à votre commande. Pouvez-vous s'il vous plaît me fournir votre nom ou mon customer? La commande du customer ID 20. Trouvez ma commande. Pour que je puisse trouver votre commande, merci de fournir votre nom complet, votre customer ID, cela. Ok, on va chercher dans notre Google 20. Customer ID 20. Là, vous voyez, il est allé checker sur notre base de données information de client pour me chercher. Mais apparemment, il dit qu'il m'a pas trouvé. En revanche, j'ai trouvé un client avec le customer ID 15. Je vais toujours le 10. Ouais, c'est ça. Il lit que les leads spécifiques de Google Sheets. Oh, ok, je comprends c'est quoi le truc. C'est que ici, je lui ai donné la valeur 15. Mais c'est pourquoi il lisait pas. Là, je vais comme le laisser aller checker aussi. Ok. Je vais recommencer mieux. Donc, vous voyez, avec l'IA, il faut faire attention. Peux-tu me trouver ma commande? Mon costume ID. Bon, je vais comme lui donner. Ouais, peux-tu me donner les infos sur ma commande? Il va me demander sûrement mon ID. Je vais maintenant mettre le 20, voir s'il a compris. Ouais, il a compris. Là, vous voyez le output déjà, je pense. Il me dit, votre commande comprend 2 produits. J'ai commandé 2 produits. On va aller voir s'il a raison. Mon customer ID 20, il est là.
J'ai commandé 2 produits exactement. Ok. L'autre, c'est colis livré. L'autre a été annulé. Parce que j'avais déjà fait le texte hier. Pouvez-vous, je vais comme voir ici. Je vais prendre et le 3. What about et celui du 3. Le customer ID 3 a commandé 3 commandes. Hydratation, livré, commandé, annulé, commandé, livré, le. Ok. Je vais comme lui dire que mon produit, ma wig ici, ma perruque que j'ai commandée qui est en préparation de commande, je veux l'annuler. Ok. Ensuite, on va prendre le 6e pour voir s'il a compris qu'est-ce qui doit être annulé et non. Je veux annuler ma commande. Je vais comme voir c'est quoi c'est ok. Ma commande 4. Là, il est allé, il a utilisé notre tool, notre outil info sur la livraison. Ok. Il dit la commande numéro 4 est déjà annulée. Vous n'avez donc pas besoin de procéder. Ah, ok, j'avais pas bien checké. Je vais voir une commande qui est préparation. Non? Ah, ok. Ok, je comprends. Ça a déjà été annulé ici. 7. On va lui dire d'annuler la commande qui est en livraison en cours pour voir si vraiment il a compris les politiques de l'entreprise. La 6. La commande numéro 6 est annulée selon les informations disponibles. Elle ne peut être annulée à nouveau. Hein? Tout est annulé? Ah, ok. Bon, la commande 6. Bon, on va prendre ce ID-là. 7. La 7. Genre, il a vraiment compris qu'est-ce qui doit être annulé, qu'est-ce qui ne doit pas être annulé. Là, ok, vous voyez vraiment sa réponse. La commande numéro 7 est en statut préparation de commande, ce qui permet son annulation. On lui a dit que si une commande est en préparation de commande, on peut l'annuler. Dans le cas contraire, c'est pas possible. Il a procédé à l'annulation. On va voir dans le Google Sheet s'il a comme il a mis à jour notre base de données. C'est bon, c'est parfait. On va prendre un colis qui a été livré, admettons ma commande 3, Body Butter, qui a été livré depuis le 9. On va voir s'il peut me rembourser pour voir s'il a compris les politiques de l'entreprise. Je vais être comme de peux-tu me donner mes commandes de l'aide du client avec l'ID 3. J'ai écrit n'importe quoi, je sais pas s'il va comprendre. Voici les informations du client avec le Customer ID 3. OK. Vitamine C, Body Butter 3. Le colis numéro 3, ici, a été livré depuis février. Je vais lui dire d'annuler. Peux-tu
annuler le, le body butter. La commande du produit Botuba est déjà en statut colis livré. Selon les règles de Glowcard, une commande ne peut pas être annulée. Est-ce que je peux me faire rembourser? Je vais toujours lui demander. Faire rembourser. Pour pouvoir vous faire rembourser, la commande doit être en statut colis livré et la commande de remboursement ne doit être faite dans les 14 jours suivant la commande. Pourriez-vous me préciser de quelle commande vous voulez vous faire rembourser, s'il vous plaît? Le, le body butter. Il me dit clairement que, étant donné que la date actuelle est le 27 12e mois et qu'on est aujourd'hui en 27 décembre, demande de remboursement dépasse largement le délai de 14 jours après la livraison. Ainsi, malheureusement, vous n'êtes pas éligible à un remboursement pour cette commande. Notre agent, il a bien compris ce que je voulais dire. Puis c'est parfait. Là, vous pouvez comme lui continuer à lui poser plusieurs questions pour voir vraiment s'il a compris avant de le déployer dans le site internet. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, ce n'est pas seulement qu'on peut créer uniquement un chatbot. Ce qui est plus important, c'est de comprendre que le support client est un problème de flux. L'intelligence artificielle est comme un outil d'orchestration et l'automatisation est un système qui va réduire les coûts et créer un système plus fiable. Également préparer la structure complète, le template du workflow, le prompt de l'agent IA. Si tu le veux, dis-moi en commentaire, puis je te le partagerai en DM. Si tu es un e-commerçant, un freelance ou encore une agence et que tu souhaites implémenter ce système chez toi, dis-moi agent IA en commentaire, puis je te laisserai un message.